Parce que nous allons prier pour tout le monde. Nous allons prier, c'est vrai, pour des situations particulières, mais nous allons prier pour tout le monde, pour tous ceux qui ont besoin de l'agir, de la main de Dieu dans leur vie, dans leur couple, dans leur foyer. Ce soir, c'est un Saturday Night Talk spécial. Nous parlerons donc de salut et nous prierons pour le salut du conjoint. C'est un samedi spécial salut. C'est un triple S. Mais avant de parler du salut, avant de prier pour le salut du conjoint qui n'est pas encore sauvé, qui n'est pas encore converti, je veux prendre le temps, s'il vous plaît, je veux prendre le temps de partager quelques vérités qui vont aider à comprendre l'importance, la nécessité et même l'urgence à prier pour le salut de votre conjoint. Oui, je veux prendre d'abord ce temps-là. Si je parle du salut du conjoint, cela signifie que dans un couple comme le vôtre par exemple, si c'est le cas, un des conjoints n'est pas sauvé. Nous sommes donc en présence de ce que j'appelle dans le mariage un couple mixte spirituellement. Un couple mixte, mais dont la mixité est spirituelle. Je suis un fervent partisan, je suis un partisan convaincu des mariages mixtes. Je crois que nous ne devons pas nous limiter dans le mariage, mais nous devons avoir une ouverture d'esprit pour vivre, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le peuvent, pour entrer dans un mariage mixte. Quand je parle de mixité, je fais allusion à la mixité de langue, de couleur de peau, d'origine, mixité au niveau du statut social, etc. Je suis un fervent des mariages mixtes. Mais il y a une mixité à laquelle je ne fais pas allusion lorsque je dis que je veux des mariages mixtes. Il y a une mixité qui ne fait pas partie de ce type de mariage que j'encourage vivement. C'est lorsqu'on se trouve en présence ou en présence de deux personnes dont l'un est en Christ et l'autre ne l'est pas. Là, il s'agit d'une mixité spirituelle. Et donc, avant de parler et de prier pour votre conjoint ou votre futur conjoint qui n'est pas en Christ, je veux insister là-dessus. Cela est salutaire. Salutaire pour vous, pour votre futur conjoint, pour votre couple. Je vais d'abord, pendant ces quelques instants, ces premiers instants, partager ce que Dieu dit justement au sujet des unions où la mixité est spirituelle. Cela va vous aider à comprendre que ce que nous disons ce soir, que ce que nous allons faire ce soir est important pour votre couple aujourd'hui et pour votre couple de demain. Je veux parler de la nécessité de prier pour vous, pour le salut de votre conjoint. Malgré l'amour et la compassion que j'ai pour votre couple, si votre couple est un couple mixte spirituellement, sinon d'ailleurs je ne ferai pas ce live, mais malgré l'amour que j'ai pour vous, je suis contraint, voyez-vous, de vous dire la vérité. Je suis contraint de vous dire la vérité ou de prévenir ceux-là qui veulent s'engager dans ce type d'union, que ce n'est pas le plan de Dieu. Je répète, ce type d'union n'est pas le plan de Dieu. Quand je dis cela, ne partez pas, n'arrêtez pas de regarder la suite, parce que Dieu a une suite, parce que Dieu, même dans votre situation, a un plan pour vous. Mais je le dis, c'est la vérité, la volonté première de Dieu pour vous qui êtes son fils, pour vous qui êtes sa fille, n'est pas que vous viviez dans ce type d'union avec quelqu'un qui n'est pas son fils ou qui n'est pas sa fille. Dieu est le créateur de tous, sans exception. Mais Dieu n'est pas le père de tous. Je répète, Dieu est le créateur de tous, mais Dieu n'est pas le père de tous. Pour être fils, fille de Dieu, il faut être adopté par Dieu. Dans son prologue, les versets 12 et 13, l'apôtre Jean, dans son évangile, dit que ceux qui sont nés de Dieu sont ceux-là qui croient au Fils de Dieu et qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Celui qui croit au Fils devient enfant, fils de Dieu. Mais celui qui ne croit pas au Fils n'est donc pas fils de Dieu. C'est aussi simple que cela. Nous avons tous un Créateur, mais pour être le Fils et la fille de Dieu, il faut être adopté au travers de Jésus-Christ. C'est important ce que je dis. J'ai découvert que Dieu est aussi friand des mariages mixtes, pour toute forme de mixité. Colossiens 3:11 et Romains 10:12 disent que il n'y a ni grec, ni juif, il n'y a ni circoncis, ni incirconcis, ni esclave, ni libre.
Il n'y a ni Russe, il n'y a ni Ukrainien lorsque on est en Christ. Il n'y a pas de différence lorsque nous sommes en Christ. Parce que nous avons le même Seigneur et Sauveur Jésus. Donc Dieu est pour toute forme de mixité. Que vous soyez noir et vous épousez un blanc, que vous soyez algérien, vous épousez une camerounaise, que vous soyez gabonais, vous épousez une camerounaise. Dieu est pour toute forme de mixité, sauf la mixité spirituelle. Sauf lorsqu'il s'agit de mixité spirituelle. Je ne parle pas de mixité religieuse, je parle de mixité spirituelle. Voyons dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament, la pensée de Dieu au sujet des unions mixtes, des mariages mixtes spirituellement. Allons d'abord dans l'Ancien Testament. Et je vais lire Malachie 2 au verset 11. Malachie chapitre 2 au verset 11. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à Dieu, ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel, et il s'est uni à une fille d'un Dieu étranger. Ça, c'est Dieu qui parle. Voyez-vous, pour ceux qui entrent dans ce type d'union, vous pourriez être fidèle à votre conjoint, mais Dieu considère que vous lui êtes infidèle. Comment ça? Eh bien, vous qui êtes en Christ, vous qui êtes consacrés, vous que Dieu aime, le problème de votre infidélité envers Dieu se situe parce que vous êtes en union avec quelqu'un qui n'est pas en alliance avec lui. C'est parce que vous vous êtes mis en union avec quelqu'un qui n'est pas en alliance, qui n'est pas en union avec Dieu ou qui a un autre Dieu. C'est là votre problème. C'est là que Dieu dit que vous êtes infidèle. C'est une parole dure à entendre, je le concède. Ce n'est pas une parole facile, c'est la vérité. C'est une parole dure, mais c'est la parole de Dieu et je suis obligé de vous partager cela avant de passer à la suite. C'est cela la volonté de Dieu. Je suis obligé de jouer carte sur table avec vous parce que c'est la vérité de Dieu. Et si quelqu'un dit, bon, c'est Malachie, c'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance, tout ça, c'est une parole archaïque, c'est une parole obsolète, c'est une parole désuète, c'est un ancien message, etc. Alors, je vous emmène dans le Nouveau Testament, je vous emmène dans le Testament de la grâce, je vous emmène dans les dernières volontés de Dieu. Allons dans le Nouveau Testament et je veux lire 2 Corinthiens, le chapitre 6, les versets 14 jusqu'à 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quand la Bible parle de Bélial, Bélial c'est le malin ou c'est celui qui n'a pas de valeur, qui est sans valeur. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Entre le temple de Dieu pour celui qui est en Christ et le temple des idoles ou le temple des dieux païens pour le conjoint non sauvé. Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Voici une autre parole difficile. Voici une autre parole difficile à entendre, mais c'est une parole et un contexte qui ne peuvent être taxés d'anciens, d'archaïques, ou même d'obsolète, parce que c'est la nouvelle alliance, parce que cette parole est donnée après la vie, la mort et la résurrection de Christ. C'est donc une parole d'actualité. Elle fait partie des dernières paroles, des dernières volontés de Dieu. Dieu, pour vous, ses bien-aimés, ne veut pas que vous vous mettez avec les infidèles sous un joug étranger. Dieu ne veut pas que nous nous mettons avec les infidèles en alliance. Parce que cette alliance devient un joug, non pas un joug doux, non pas un joug léger, mais un joug étranger. Jean 6 raconte qu'un jour, Jésus va s'adresser à la foule et à ses fidèles et il va leur parler de façon crue. Il va leur adresser une parole dure, un discours radical, un hard talk, des paroles dures et sans fuite. Il va leur dire, vous devez manger ma chair, vous devez boire mon sang. Et cette parole a provoqué un choc, un scandale. Et la Bible dit que toute la foule a murmuré et s'en est allée, sauf les 12. Aujourd'hui, plus qu'hier, les frères et sœurs en Christ ne veulent pas entendre des paroles dures.
ne veulent pas entendre des paroles dures. Pourtant, c'est des paroles qui sont salutaires pour eux, qui sont salutaires pour elles. Certains ne veulent pas entendre des paroles qui s'opposent à leurs convictions égoïstes ou à leur théologie basée sur leurs circonstances ou sur leurs désirs égoïstes. Non. Ne construisez pas votre théologie du mariage, ne construisez pas votre théologie en fonction de votre passé, de votre circonstance, mais en fonction de ce que Dieu dit dans sa parole. C'est une parole dure, mais il faut l'entendre et elle sera salvatrice pour vous. Cette parole va vous sortir de votre zone d'ignorance et de votre zone d'incohérence, de confusion. Peu importe les arguments que vous avez aujourd'hui, peu importe les arguments les plus intellectuels, les plus traditionnalistes, les plus humanistes, si ces arguments-là ne sont pas en ligne directe avec les arguments de Dieu, alors abandonnez ces arguments. L'apôtre Pierre a dit que Dieu a les paroles de la vie. Ces paroles-là sont les paroles de la vie. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu vous fasse grâce de recevoir ces paroles. Que vous ne fuyez pas ces paroles, mais que vous les acceptiez. Dieu a un plan pour vous. Donc Dieu qui est en alliance avec nous par Jésus-Christ ne veut absolument pas que nous soyons en alliance avec quelqu'un qui n'est pas en alliance avec lui. L'actualité autour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie montre par exemple que la Russie n'a pas d'alliance militaire avec les États-Unis, loin de là. Il y a une impossibilité même, je parle à la manière des hommes, il y a une impossibilité d'alliance militaire entre d'un côté les États-Unis et d'un côté la Russie. La vérité de Dieu au sujet du mariage de ses enfants avec ceux qui ne sont pas ses enfants est qu'il y a une impossibilité d'alliance spirituelle. C'est important ce que je dis. Il y a une impossibilité d'alliance spirituelle. C'est pourquoi il vous faut prier pour votre conjoint qui n'est pas encore sauvé. Et si c'est votre projet, renoncez-y. Si c'est votre projet, renoncez-y. Ou alors vous devez prier pour votre futur conjoint pour qu'il soit sauvé. Je prie que cette parole trouve un cœur favorable. Je prie que cette parole trouve des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. J'ai voulu préfacer donc ce talk par ces quelques vérités pour nous montrer la volonté de Dieu au sujet des mariages mixtes spirituellement. Et après avoir dit cela, il nous faut apporter des réponses parce que Dieu a des réponses pour ces couples dont l'un est en Christ et pas l'autre. Il faut répondre aux nombreuses situations où les conjoints mariés sont sous un joug étranger parce qu'ils ne sont pas dans la même alliance spirituelle. Des unions où, pour une raison ou pour une autre, selon les circonstances des uns et des autres, il y en a un qui est en Christ et l'autre qui ne l'est pas, l'autre qui ne l'est pas encore. Je rappelle si besoin qu'un conjoint sauvé signifie simplement un conjoint qui est en Christ. Acte 4.12 est précis. Acte 4.12 dit qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Et donc, pour ces nombreuses situations où les couples, dans les couples, il y a un qui est sauvé et pas l'autre, je dis que Dieu a là aussi un plan. Dieu a un plan et nous devons entendre ce que Dieu dit et saisir ce que Dieu dit. Dieu a quelque chose à proposer pour le salut des conjoints qui ne sont pas encore convertis. Dieu ne veut pas que vous demeurez dans ce mariage ou dans cette union mixte spirituellement dans lequel vous êtes en Christ et pas l'autre. Alors Dieu vous encourage à poser des actes et à prier jusqu'à ce que votre conjoint soit en Christ. Je dis Amen. Prenons notre verset de base, c'est 1 Corinthiens 7.16. 1 Corinthiens 7.16. 1 Corinthiens 7.16 dit « Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari ?» Si vous êtes une femme et que vous m'écoutez, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Ce verset de l'apôtre Paul n'est pas une promesse certaine, à proprement parler. Mais ce verset entrevoit la possibilité de salut pour votre conjoint. Lorsque dans un couple, l'un des deux n'est pas
n'est pas en Christ, Dieu ne s'engage pas à 100% dans ce verset. Mais Dieu donne la possibilité du salut de cette personne. Ce n'est pas un engagement, une promesse garantie à 100% pour le salut de cette personne, mais Dieu exprime la possibilité de voir cette personne sauvée. Et il faut saisir cette possibilité. Aujourd'hui, vous êtes comme avec cette corde. Ce verset est comme cette corde. Et au bout de la corde, il y a votre conjoint, votre futur conjoint qui n'est pas sauvé. Et votre futur conjoint ou votre conjoint doit saisir cette promesse, doit saisir cette porte qui lui donne la possibilité d'être sauvé, d'être en Christ. Et donc, il faut saisir cette corde que Dieu propose, que Dieu nous offre pour le salut de votre conjoint, pour le salut de votre futur conjoint. C'est des situations qui sont déjà arrivées, gloire à Dieu, qui arrivent aujourd'hui, gloire à Dieu, et qui vont encore arriver, gloire à Dieu, et ce sera votre cas par la grâce de Dieu. Je veux donner un double exemple pour nous montrer que c'est arrivé. Si l'on considère que Rahab, la prostituée dans Josué 2, vous vous souvenez de Rahab qui avait accueilli les espions de Josué, si cette Rahab, la prostituée, est la même Rahab dans Matthieu 1,5, alors voici une femme qui était étrangère aux alliances de Dieu et qui s'est unie à Salmon, un descendant d'Abraham, Isaac et Jacob, pour engendrer Boaz dans la généalogie de Jésus. Donc cette femme qui était étrangère aux alliances de Dieu est devenue une fille de Dieu, est devenue une enfant de Dieu. Et va engendrer Boaz, qui est un aïeul de Jésus. Boaz va imiter son père. Boaz va faire comme son père, en prenant une femme étrangère, la Moabite Ruth, que vous connaissez très bien. Et Ruth qui était une Moabite, donc étrangère aux alliances et étrangère au Dieu des alliances, Boaz va la prendre et elle sera participante des alliances, du Dieu des alliances. Donc, c'est arrivé, ça arrive aujourd'hui, mais il faut saisir ce que Dieu donne. Il faut saisir cette corde que Dieu tend. Il faut la tendre à votre conjoint qui n'est pas encore converti et vous allez le sauver. Un époux ou une épouse qui se convertit, c'est arrivé. Cela arrive et cela va encore arriver. Je le crois. Je le crois dans le nom de Jésus. Pourquoi donc est-ce si crucial de parler à Christ, de parler de Christ à votre conjoint? Pourquoi vous devez évangéliser votre conjoint et pourquoi vous devez prier, et c'est ce que nous allons faire, pourquoi vous devez prier pour le salut de votre conjoint? Je vais lire un texte. C'est Luc 17, 24. Luc 17, 34, pardon. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. La Bible dit que ce jour-là, tous ces couples mixent spirituellement. Si vous ne priez pas pour votre conjoint, si vous ne faites pas ce qu'il faut pour votre conjoint, l'un sera pris, ce sera vous, ok. Mais l'autre sera laissé, ce sera votre conjoint. Alors, c'est important, c'est crucial que vous preniez cela comme une urgence pour prier pour votre conjoint, pour prier pour votre futur conjoint. Parce que l'un sera laissé, parce que l'un sera pris et l'autre sera laissé. Je prie que cette parole ne soit pas prophétique pour votre couple, mais qu'elle soit un avertissement, une urgence à prier véritablement pour votre conjoint. Parce que de deux personnes qui seront dans un même lit, un sera pris et l'autre ne sera pas pris. Je prie que ce jour-là, vous soyez tous les deux pris. Oui. Je prie que votre conjoint, ce jour-là, soit lui aussi pris. Parce que lui aussi sera sauvé. Est-ce que vous ne trouvez pas triste que deux personnes qui ont vécu sur terre pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, en tant que mari et femme, se retrouvent finalement séparés dans l'éternité. Séparés parce que l'un auprès de Dieu et l'autre auprès du diable. C'est triste. C'est triste. Ayez pour votre couple, ayez pour votre conjoint une perspective de l'éternité. N'ayez pas simplement une perspective terrestre, une perspective court-termiste, mais ayez une perspective pour l'éternité pour votre conjoint. Cher époux, chère épouse,
ayez une perspective pour l'éternité. Parce que même si vous ne serez plus mariés après la mort, c'est ce que la Bible dit, au moins il y a la joie de se retrouver ensemble au ciel en tant que frères et sœurs en Christ. Non pas en partageant par nostalgie ce qui se serait passé sur terre, mais en rendant grâce à Dieu du fait que Dieu vous a unis sur terre en tant que mari et femme. Ayez une perspective de votre couple et une perspective de votre conjoint pour l'éternité. Si vous aimez réellement cet homme, si vous aimez réellement cette femme, alors continuez de prendre le fardeau de son salut. Continuez de porter le fardeau du salut de son âme, de son esprit et de son corps, de son esprit, âme et corps. Ne vous contentez pas de jouir aujourd'hui de la présence de cette personne, de jouir de son amour, de ses biens, de son corps, de son sourire, etc. Non. Vous devez intercéder pour cette personne. Vous devez avoir une perspective de l'éternité pour cette personne, que cette personne qui est à vos côtés aujourd'hui ne se retrouve pas loin de vous. Plus tard. La Bible dit dans Cantique 8:6 que l'amour est fort comme la mort. Alors si vous l'aimez, si vous aimez cet homme, si vous aimez cette femme, que votre amour soit plus fort que la mort spirituelle. Si vous l'aimez, alors que votre amour soit plus fort que la mort spirituelle. Vous devez que votre amour vous pousse à prier pour lui avant que la mort ne vous sépare. Oui. Quand on parle de perspective du moment présent, c'est bien de penser au moment présent. Oui, c'est bien que cette personne soit avec vous aujourd'hui. Vous vous dites, bon, l'éternité c'est loin, on a le temps d'y penser. Mais je dis non. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui, pensez à sa mort spirituelle. Pensez au fait qu'aujourd'hui, il ne soit pas en Christ. Pensez au fait que c'est l'occasion que Dieu vous donne ce soir pour prier pour cet homme, pour prier pour cette femme. C'est l'occasion que Dieu vous donne ce soir pour son salut. Ne soyez pas égoïste en pensant uniquement à vous, en vous disant, bon, sur terre, ici, je suis avec cet homme, on vit bien, on a une vie prospère, on a une postérité, etc., etc. Mais pensez que dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, vous serez séparés parce que vous aurez négligé le salut de votre conjoint. Je ne dis pas cela pour vous condamner, mais je dis cela pour vous donner, pour vous encourager à ne pas lâcher prise. Pensez au salut de votre conjoint. Vous l'avez fait peut-être pendant 1 mois, pendant 1 an. Vous n'avez pas vu les résultats. Je dis persévérez. Persévérez. Et l'assurance que le Dieu qui fait la promesse est fidèle. Et votre conjoint sera lui aussi sauvé. Oui. Votre conjoint sera sauvé. Il ne suffit pas que votre conjoint ait une moralité. Il ne suffit pas que votre conjoint... Ne dites pas que non, mais mon conjoint, il est bien. C'est quelqu'un qui a une moralité, qui a des valeurs, qui a des principes proches du royaume de Dieu. C'est bien, mais cela ne suffit pas. Il faut être en Christ. Il ne suffit pas que votre conjoint soit généreux avec vous, qu'il soit tendre avec vous, envers les enfants, etc. Non. Il faut que votre conjoint soit en Christ. Il y a une dimension spirituelle que vous devez rajouter à votre couple, à votre foyer. Et cette dimension doit être en Christ. Parce qu'elle manque aujourd'hui à votre foyer. Ce soir, c'est opération pour le salut de votre conjoint. Nous allons prier pour le salut de votre conjoint. Il y a 2 cas dans les couples mixtes spirituellement. Il y a ceux dont les conjoints ne s'opposent pas à la pratique de leur foi ou à l'accomplissement de leur appel. C'est une bonne chose. C'est bien que votre conjoint, qui ne comprend pas tout, mais ne vous empêche pas d'aller à l'église, ne vous empêche pas de servir le Seigneur. C'est une bonne chose, mais je dis que c'est insuffisant. Parce que le mariage, selon Dieu, c'est être une aide semblable. Votre conjoint doit être une aide semblable. Même s'il vous donne de l'argent, même s'il vous accompagne le dimanche, le mercredi à l'église, même s'il vous apporte la logistique qu'il faut, les encouragements, je dis que cela ne suffit pas. Il doit être une aide semblable. Et l'aide semblable dont Genèse 2:18 parle, c'est d'abord une aide semblable spirituelle. Et pour être une aide semblable spirituelle, il faut qu'il soit en Christ, il faut que votre épouse soit en Christ, il faut que votre épouse soit en Christ. C'est dans votre propre intérêt d'avoir son aide semblable spirituelle. Encore une fois, ne soyez pas égoïste.
au point d'accomplir votre mission et puis votre conjoint à côté n'accomplit pas sa mission parce qu'il n'est pas en Christ. Comprenez bien la Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, pas la révélation des fils de l'autre. Alors, oui, même si votre conjoint est quelqu'un de bien, ça ne suffit pas, c'est insuffisant, il faut qu'il soit en Christ. Le deuxième cas, ce sont les couples dont le conjoint s'oppose frontalement à la pratique de leur foi et à l'accomplissement de leur appel. Et là encore, c'est plus évident. Vous n'avez pas le choix que de prier pour son salut. Vous n'avez pas le choix que de prier pour que lui aussi rencontre Christ, pour que lui aussi soit sauvé. Alors faites-le. Avant de poursuivre, je veux préciser ce qui suit. Je vais d'abord parler pour ceux et celles qui sont célibataires. Vous êtes célibataire aujourd'hui. Je dis que vous pouvez déjà prier pour cet homme ou cette femme qui vous fait les yeux doux. Je ne vous encourage évidemment pas à entrer dans une union, dans un mariage avec cet homme ou cette femme qui n'est pas encore en Christ, mais il vous faut déjà prier pour son salut. Il vous faut déjà prier pour que lui aussi rejoigne la famille de Dieu en Christ Jésus. Je vous demande de prier pour lui, pour elle aujourd'hui, parce que je ne veux pas justement que cela se produise. Alors priez pour son salut. Ce soir, vous êtes célibataire, priez avec nous, on va le faire tout à l'heure, pour le salut de votre futur conjoint. Pour que cette personne que vous fréquentez, pour que cette personne qui est une prétendante aussi entre dans la famille de Dieu. Et je veux quand même préciser une chose, c'est que on n'entre pas dans le mariage. Un homme ou une femme ne doit pas se convertir par le mariage. On ne rentre pas dans le mariage on ne rentre pas en Christ, on n'entre pas en Christ parce qu'on veut se marier. Ce n'est pas en raison du mariage. Le mariage n'est pas là pour nous convertir. Ça existe dans d'autres religions, mais en Christ, non. En Christ, non. Un homme ou une femme ne doit pas se convertir en raison du mariage ou par amour pour vous. Non, un homme ou une femme, ce prétendant doit se convertir par amour pour Christ ou pour l'amour de Christ. Par conviction et par amour pour Christ, mais pas pour vous. Sinon, cette conversion ne sera pas réelle, ne sera pas véritable. Ce sera juste pour vous faire plaisir. Oui. Sachez que ce n'est pas la promesse d'un coup de rein qui va convertir véritablement quelqu'un. Non. Ce n'est pas la promesse d'une nuit sous la couette qui va convertir le cœur de quelqu'un. Non, il faut la foi en Christ Jésus. La deuxième chose que je veux préciser, avant de passer aux choses concrètes, aux choses pratiques de ce soir, ceux qui ont cru à tort qu'ils avaient rencontré quelqu'un de véritablement converti, alors que c'était en réalité quelqu'un qui cachait son jeu, que c'était en réalité un païen pratiquant, je ne veux pas que vous vous découragez, je ne veux pas que vous soyez dans des paroles du style il a bien caché son jeu avant le mariage et maintenant il me fait voir de toutes les couleurs. Vous êtes en Christ et l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas à vous séparer, mais l'apôtre Paul nous donne les raisons et les éléments pour qu'un jour, lui aussi soit véritablement converti, pour que cela ne soit plus une conversion de façade, mais que ce soit une conversion du cœur. Passons aux choses pratiques. Il y a deux choses pratiques à faire. Il y a les actes et il y a la prière. Je vais parler des actes et ensuite on va prier. Lisons 1 Pierre, chapitre 3, les versets 1 et 2. 1 Pierre 3, les versets 1 et 2. « 1 Pierre, chapitre 3, les versets 1 et 2. Femmes, soyez soumises à vos maris, c'est important, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Waouh! Quelques-uns peuvent être gagnés sans parole. Alors nous allons parler des actes. Premièrement, quand je parle des actes, je parle d'abord de la parole.
Votre parole, votre évangile peut sauver votre homme. Parlez-lui de Christ d'une manière ou d'une autre. Parlez-lui de Christ. Que le moment soit favorable ou pas. Je ne dis pas d'avoir un zèle excessif. Chaque matin, chaque soir, lui parler de Christ au point où il en a assez. Non. Soyez sages comme des serpents et prudents comme des colombes. Mais parlez-lui de Christ. Annoncez-lui la bonne nouvelle. N'annoncez pas à votre conjoint qui n'est pas en Christ la menace de Dieu. La bonne nouvelle, ce n'est pas la menace de Dieu. La bonne nouvelle, c'est l'évangile de Christ. Selon Jean 3,16, que Dieu aime votre conjoint. Dites-lui que Dieu l'aime. Ne lui parlez pas de l'enfer d'abord, ne lui parlez pas de la colère, du jugement de Dieu, mais parlez-lui de la bonne nouvelle, parlez-lui de l'évangile de la grâce de Dieu. C'est cet évangile-là qui va sauver votre homme, qui va sauver votre femme qui n'est pas encore convertie. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Plus il va entendre les paroles de grâce de votre bouche, alors sa foi va se manifester et un jour, boum, il va recevoir Jésus. Elle va recevoir Jésus dans sa vie. Vous avez vu que souvent je parle de « il » parce que c'est la majorité des cas dans les couples mixtes spirituellement. C'est souvent l'homme qui n'est pas encore sauvé, mais il existe évidemment des cas où c'est la femme. Et donc même si je dis « il en va de soi qu'il en est de même pour elle, votre épouse. Premièrement donc, ce sont vos paroles, c'est votre évangile, pas un évangile de menace, mais un évangile de grâce, de grâce, de grâce. Que des paroles de grâce sortent de votre bouche. À côté des paroles, Jésus a dit dans Marc 6,4, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Un prophète n'est méprisé que dans sa maison. Donc, si vous n'êtes pas prophète dans votre couple, si vous n'êtes pas prophète, si votre épouse ne vous écoute pas, c'est pas grave. Vous avez annoncé, vous continuez d'annoncer, mais si vous n'êtes pas prophète, je dis que c'est pas grave parce que Dieu a une sagesse plus grande. Si vous n'êtes pas prophète dans votre couple, si votre conjoint ne croit pas en vos paroles, en votre évangile, le Seigneur a un plan B. Les Juifs ont dit à Jésus un jour, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Peut-être que vos paroles ont été peu entendues jusqu'ici. Peut-être que vos paroles ont même été considérées comme une hérésie par votre conjoint, comme un blasphème par votre conjoint. Mais Dieu a un plan B. Et le plan B, c'est B pour bonne œuvre. Bonnes œuvres. Si les paroles ne suffisent pas, les bonnes œuvres feront l'affaire. Vos bonnes œuvres seront fructueuses pour le salut de votre conjoint. Vous n'êtes pas prophète dans votre maison, c'est pas grave. Ne vous lamentez pas. Il y a les bonnes œuvres. Et à côté des bonnes œuvres, c'est ce que nous avons lu dans 1 Pierre 3, 1, 12, c'est votre conduite, votre attitude de condition au quotidien, votre comportement peuvent littéralement sauver votre homme, peuvent littéralement sauver votre épouse. Votre attitude, votre façon de faire les choses, votre façon de parler peut sauver votre homme, peut sauver votre femme. Il est probable que vous ne soyez pas prophète dans votre maison, c'est pas grave. Soyez un faiseur de bonnes œuvres. Et ça marchera. Ça marchera parce que c'est biblique, parce que c'est ce que Dieu dit. Au nom de Jésus, ça marchera. Posez les actes qu'il faut. Je vous encourage à faire ce qu'il convient de faire. Je vous encourage à faire ce que la Bible dit de faire, ce que la Bible recommande de faire, indépendamment de ce que votre homme fait, indépendamment de ce que votre femme fait. Même si elle fait des choses contraires à votre foi, vous faites ce que Dieu vous recommande de faire. Vous agissez comme une fille de Dieu, comme un fils de Dieu, comme des enfants de lumière que vous êtes, indépendamment du reste. Si vous êtes un frère en Christ, et que votre femme n'est pas encore en Christ, vous devez aimer cette femme comme jamais auparavant. Vous devez l'aimer comme jamais auparavant. Même si elle n'est pas convertie.
Si vous êtes une sœur en Christ et que votre homme n'est pas encore en Christ, vous devez vous soumettre à lui comme jamais auparavant. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ce sont vos œuvres, vos bonnes œuvres, c'est votre attitude, votre conduite, vos paroles qui vont le sauver. Ce sera le cas si vous le faites, même si c'est difficile par moment, même si c'est rageant par moment, mais vous devez le faire. Les actes, les paroles, les bonnes œuvres, les bonnes conduites, c'est bien, mais il faut toujours ajouter la prière d'intercession. La prière d'intercession n'est pas là pour remplacer les paroles, l'évangélisation que vous apportez, n'est pas là pour remplacer votre bonne conduite, etc. Non. La prière d'intercession est comme de l'eau ou de l'engrais que vous rajoutez à la semence que vous avez semée. Et donc maintenant, on va parler de prière et nous allons prier pour votre conjoint, nous allons prier pour votre futur conjoint. Soyez libre autant que vous pouvez. Je vais conduire donc ces moments, point par point, nous allons prier. Nous allons prier d'abord pour vous qui êtes convertis. Oui. Nous allons prier parce que vous avez votre part à faire, donc nous allons d'abord prier pour vous. Ensuite, nous allons prier pour votre conjoint qui n'est pas converti. Ensuite, nous allons prier pour les couples qui sont convertis, mais dont l'attitude ressemble à des couples qui ne le sont pas. Donc, on a 3 directions ce soir pour la prière. On va prier pour vous. Ensuite, on va prier pour votre conjoint qui n'est pas converti. Puis enfin, on va prier pour les couples qui sont certes convertis, qui sont en Christ, mais qui vivent comme des diablotins. Amen. Alors, on va démarrer dans 15 secondes. Pour ceux qui le font, pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui le veulent, commençons par prier en langue. Prions quelques instants en langue et on va commencer. C'est bien que vous soyez là. Nous allons prier maintenant pour votre conjoint. Je ne connais pas votre conjoint, je ne connais pas votre époux, votre épouse, votre futur époux, votre future épouse. Mais quand nous allons prier, citez son nom et croyez que Dieu est là en ce moment, croyez que la grâce de Dieu est suffisante pour son salut ce soir. Mais avant, nous allons prier pour vous, nous allons prier donc pour votre cœur. Vraiment, nous allons prier pour votre cœur. Ce n'est pas des situations évidentes. Le regard des gens, les propos que les gens vous lancent, le jugement des gens, etc. Ce n'est pas facile pour vous. Alors nous allons prier pour votre cœur, pour que Dieu purifie votre cœur, pour que Dieu libère votre cœur, pour que vous ayez un cœur d'intercesseur, pour que vous ayez un cœur d'évangéliste, pour que les blessures, pour que les offenses, pour que l'amertume causée au sein de votre foyer soit ôtée. Nous allons prier aussi pour vos paroles, pour que vous ayez des bonnes paroles, la bonne attitude, le bon caractère, etc. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Dites-moi que vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Et nous allons commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? On va commencer. Alors prions au nom de Jésus. Je prie pour vous et priez d'abord pour vous qui êtes en Christ. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. Seigneur, je te présente ces hommes et ces femmes qui sont dans des couples mixtes, qui sont dans des couples pas évidents, Seigneur, oh Dieu, parce que l'un des conjoints n'est pas en Christ. Seigneur, nous croyons, nous l'avons vu, que tu as un plan B, un plan pour ces couples, Seigneur, oh Dieu. Ta volonté, selon Jean 3,16, Seigneur, oh Dieu, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Seigneur, oh Dieu, je te prie d'abord pour tes enfants, pour tes fils et pour tes filles. Je te présente leur cœur, Seigneur, viens purifier les cœurs, viens purifier les cœurs, viens soulager les cœurs. Seigneur, tu es là pour fortifier ceux-là qui ont été offensés, blessés, ceux-là qui ont reçu un jugement par rapport à leur couple, ceux-là qui ont reçu un jugement par rapport à leur union. Seigneur, je te prie,
Seigneur, oh Dieu, de purifier les cœurs. Seigneur, je te prie, Seigneur, de laver les cœurs, de laver les cœurs, de laver les cœurs de toute amertume, de laver les cœurs de toute tristesse, dans le nom de Jésus. Que les cœurs soient lavés ce soir, que les cœurs soient lavés ce soir. J'invoque le sang de Jésus sur vos cœurs maintenant. Le sang de Jésus sur vos cœurs maintenant. La Bible dit que même si vos cœurs vous condamnent, le sang de Jésus est là pour purifier vos cœurs de toute condamnation, pour purifier vos cœurs de toute culpabilité. Ce soir, vous êtes purifiés. Il n'y a aucune condamnation sur vous. Dans le nom de Jésus, refusez la condamnation, refusez la culpabilité. Vous êtes conscient de cette situation et vous savez que Dieu veut pour vous le meilleur pour votre couple. Alors refusez d'avoir un cœur meurtri. Le sang de Jésus sur vos cœurs, le sang de Jésus sur vos cœurs. Dans le nom de Jésus, je vous donne ce soir un cœur d'évangéliste. Je vous donne ce soir un cœur pour évangéliser votre conjoint. Je vous donne ce soir un cœur pour évangéliser votre foyer. Je vous donne ce soir un cœur pour prier pour le salut de vos conjoints. Un cœur pour prier pour le salut, pour prier, pour intercéder pour le salut de votre conjoint et de vos enfants. Dans le nom de Jésus, ce soir vous avez ce cœur. Ce soir vous avez ce cœur et vous priez. Ce soir vous avez ce cœur. C'est pas un cœur qui murmure, c'est pas un cœur qui se lamente, mais c'est un cœur qui invoque le Seigneur pour le salut de son conjoint. Ce soir vous recevez le fardeau. C'est pas un fardeau lourd. Recevez le fardeau de Dieu pour le salut de votre conjoint. Recevez le fardeau de Dieu pour le salut de votre femme. Recevez le cœur de Dieu pour le salut de votre époux. Dans le nom de Jésus, je vous donne des paroles de grâce, des paroles de vie, des paroles de grâce, pas des paroles de condamnation pour votre conjoint. Ne le condamnez pas, ne le condamnez pas, ne le condamnez pas. Vous êtes un fils de réconciliation, vous êtes une fille de réconciliation. Alors vous réconciliez cet homme avec Dieu. Dans le nom de Jésus, vous réconciliez cette femme avec Dieu. Dans le nom de Jésus, oh, il en est ainsi et pas autrement. Vos paroles sont assaisonnées de sel, pas de gravier, mais de sel dans le nom de Jésus. Vous êtes une lumière dans votre couple, dans le nom de Jésus. Pour le salut de votre conjoint, vous êtes une lumière. Vous brillez, vous brillez, vous brillez dans votre couple, vous brillez dans votre couple, vous brillez dans votre foyer, dans le nom de Jésus. Que votre attitude, que votre caractère soit salutaire pour votre conjoint, dans le nom de Jésus. Vous avez le bon caractère, vous avez un caractère selon Christ, vous avez un caractère selon Christ, vous avez un caractère selon Philippiens 4:8. Vous avez un caractère selon le fruit de l'esprit. Vous êtes rempli d'amour pour votre conjoint, d'amour, de joie, de paix, de patience pour votre conjoint. Vous êtes rempli de foi, de bienveillance, de longanimité pour votre conjoint. Vous êtes rempli de douceur pour votre conjoint. Vous êtes rempli de maîtrise de soi pour votre conjoint. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour leurs bonnes œuvres. Tu leur donnes de poser les actes qu'il faut pour toucher le cœur de leur conjoint. Seigneur, inspire leurs actes, même les actes du quotidien, les actes les plus anodins. Tu les inspires, des actes pour sauver, des actes pour sauver, des actes pour le salut de leur conjoint. Seigneur, tu les inspires dans les cadeaux, pendant les anniversaires, dans le nom de Jésus. Tu les inspires à poser des actes dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci pour tes fils et tes filles. Tu essuies les larmes, Seigneur, ce soir. Merci pour la foi. Tu leur donnes l'assurance que celui qui a fait la promesse est fidèle. Tu leur donnes l'assurance que toi qui as fait la promesse, tu es fidèle pour le salut de leur conjoint. Il en est ainsi et pas autrement. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons à présent prier pour votre conjoint qui n'est pas converti. Nous allons prier pour son cœur, pour ses œuvres. Que ce soit Jésus en personne qui intercède au travers de vous. Je veux vraiment, nous allons prier pour vous, vraiment que vous priez. Priez de tout votre cœur, de toutes vos larmes, mais que vous priez, que vous priez, que vous priez. Il en va du salut de votre conjoint. C'est une question d'éternité. D'éternité auprès de Dieu ou d'éternité loin de Dieu. S'il vous plaît, si vous n'étiez pas dans une chambre jusqu'à présent, entrez dans votre chambre, fermez la porte, parce que nous allons prier pour votre conjoint. Père, merci. Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Selon Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Nous allons reprendre ce passage et vous allez citer votre conjoint, vous allez citer votre futur conjoint, mais s'il vous plaît, priez. Rendons d'abord grâce à Dieu. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce.
Tu as dit dans Jean 3,16 que tu as tant aimé Frédéric, tu as tant aimé Mathias. Citez le nom de votre conjoint. Tu as tant aimé Elisabeth, tu as tant aimé Martial, tu as tant aimé Ludovic, tu as tant aimé Augustin, tu as tant aimé cet homme, cette femme, tu as tant aimé mon conjoint. Tu as tant aimé le conjoint de tes fils, tu as tant aimé le conjoint de tes filles que tu as envoyé Jésus-Christ pour lui afin qu'il soit sauvé, afin qu'elle soit sauvée. Seigneur, merci. Merci. Merci pour Jean 3,16. Merci pour Jean 3,16. Seigneur, tu dis dans 2 Pierre 3,9 que tu uses de patience. Tu uses de patience envers cet homme. Tu uses de patience envers cette femme. Tu uses de patience envers Sonia. Tu uses de patience envers Frédéric. Seigneur, oh Dieu, afin qu'il parvienne à la repentance. Merci pour ta patience. Merci, Père, pour ta patience. Nous prions nous bénissons le Seigneur pour la patience qu'il a envers votre conjoint. Nous prions et nous bénissons le Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, oh Dieu. Parce que tu as déjà pourvu au salut de Mathias. Tu as déjà pourvu au salut de Pierre. Tu as déjà pourvu au salut, Seigneur, oh Dieu, de cet homme, de cette femme. Seigneur, ton sacrifice à la croix est suffisant pour le salut de Rose, pour le salut de cette femme. Je prie pour cette femme et je te bénis pour cette femme, pour son salut, Seigneur. Merci du fond du cœur pour le salut de ces hommes, de ces femmes qui sont avec tes enfants, qui sont avec tes fils et tes filles, qui sont en union avec tes fils et tes filles. Merci, Seigneur. De la même manière que tu as sauvé tes fils et tes filles, je crois que ce soir, Seigneur, tu sauves ces hommes, tu sauves ces femmes qui sont en union avec tes enfants. Je te bénis, Seigneur, pour cela. Merci pour ta patience. Merci pour leur repentance. Dans le nom de Jésus-Christ. On va continuer de prier pour votre conjoint. Cette fois-ci, nous allons prendre véritablement autorité. L'autorité que Dieu vous a donnée. L'autorité que Dieu vous a donnée. Utilisez-la ce soir pour le salut de cet homme. Utilisez-la ce soir pour le salut de cette femme qui n'est pas en Christ. Je vous en conjure. Utilisez votre autorité. Nous allons donc utiliser l'autorité de Dieu pour le cœur de cet homme, pour sa façon de raisonner. Nous allons briser les forteresses dans le nom de Jésus. Nous allons prendre autorité et briser les forteresses d'incrédulité qu'il y a sur lui. Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons le faire. Dans le nom de Jésus, nous prenons autorité ce soir. Dans le nom de Jésus, nous prenons autorité ce soir. Dans le nom de Jésus, nous élevons la voix. Dans le nom de Jésus, que le ciel soit témoin, que la terre soit témoin, que les eaux soient témoins, que sous la terre soit témoin, que ce soir, nous cassons toute forme d'incrédulité sur ces conjoints non convertis. Nous brisons l'incrédulité, nous brisons l'incrédulité, nous renversons les forteresses, nous renversons les forteresses. Dans le nom de Jésus, nous renversons l'humanisme, nous renversons toute fausse croyance. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous brisons, nous brisons, nous brisons, nous brisons, nous brisons. Nous commandons au nom de Jésus que l'aveuglement démoniaque soit ôté. Nous ôtons tout aveuglement spirituel sur Frédéric. Nous ôtons tout aveuglement spirituel sur Rodrigue. Nous ôtons tout aveuglement spirituel sur Elias. Nous ôtons tout aveuglement spirituel sur Eliane. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, nous brisons la dureté de cœur. Nous brisons la dureté de cœur. J'ai dit que toutes les croyances traditionnalistes, toutes les croyances venant d'ailleurs, nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons. Nous ôtons le voile dans le nom de Jésus. Nous déchirons le voile de la religion. Nous déchirons le voile de l'incrédulité. Nous déchirons le voile que le diable a mis. Nous déchirons le voile que la sorcellerie a mis. Nous déchirons le voile que les aïeux l'ont mis. Je dis que ce soir, il voit le salut. 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 Ce soir, il reçoit la grâce de Dieu. Ce soir, il reçoit la grâce de Dieu. Ce soir, elle reçoit la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous commandons à toute œuvre démoniaque d'être ôtée. Nous brisons toute œuvre démoniaque. Ce soir, il reçoit le salut. Ce soir, il reçoit la parole de grâce. Ce soir, il sort des ténèbres. Nous les sortons 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 des ténèbres. Et la lumière de Dieu brille sur eux.
La lumière de Jésus brille sur leur cœur, brille sur leurs yeux, brille sur leurs oreilles. Dans le nom de Jésus, maintenant leur cœur comprend l'évangile. Maintenant leurs yeux voient le salut. Maintenant leurs oreilles entendent des paroles de foi. Dans le nom de Jésus, maintenant, le salut, 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 le salut. Satan, tu lâches ces hommes, tu lâches ces femmes, tu lâches ces hommes, tu lâches ces femmes, tu lâches ces hommes. Dans le nom de Jésus, ils ne sont pas ta création, ils sont la création de Dieu. 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 Dans le nom de Jésus, j'appelle un transfert. Nous appelons un transfert des ténèbres vers le royaume de lumière. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, un transfert ce soir, un transfert du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière. Ils sont sauvés ce soir. Ils sont sauvés. Nous délions tout lien. Nous délions tout lien avec les ténèbres. Nous délions tout lien avec la sorcellerie. Nous délions tout lien avec les fausses croyances. Nous délions tout lien avec les fausses religions. Dans le nom de Jésus, nous délions tout lien avec l'humanisme. Nous délions tout lien avec l'intellectualisme. Dans le nom de Jésus, ils sont en Christ. Nous les faisons entrer en Christ. Dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci pour leur salut. Merci pour leur salut. Nous parlons le salut, nous proclamons le salut. Parlez, 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 parlez. Dites qu'il est sauvé, dites qu'elle est sauvée, dites qu'elle est sauvée. Prononcez son nom, prononcez son nom, prononcez son nom, prononcez son nom. Parlez à son âme, parlez à son esprit, parlez à son cœur, parlez à son corps. Dans le nom de Jésus, le ciel est témoin, la terre est témoin, les eaux sont témoins, la terre sous la terre est témoin que c'est leur salut maintenant. C'est leur salut ce soir. Save, salut, 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 salvation, salvation, salut, 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 salut. C'est le salut ce soir. C'est ce soir qu'ils sont sauvés. C'est ce soir qu'ils entendent Dieu. C'est ce soir qu'ils ne dorment plus. C'est ce soir qu'ils reçoivent la visitation des anges. C'est ce soir qu'ils reçoivent la visitation de la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus. Oh, merci pour leur salut, Seigneur. Merci pour leur salut, Seigneur. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Je veux qu'on prie, et c'est lié à ce qu'on a dit tout à l'heure, pour la rémission de leurs péchés. Selon Jean 20, 23. La version d'Arby, on va prier pour la rémission de leurs péchés. Pas pour le pardon de leurs péchés. Ce n'est pas nous qui pardonnons. Vous ne pouvez pas pardonner. Dieu seul pardonne. Et ils doivent accepter le pardon de Dieu. Mais nous allons prier pour la rémission. La Bible dit dans Jean 20, 23, « À quiconque vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » Donc, là, il est question d'ôter la rémission, c'est ôter les conséquences du péché. Les conséquences de leur péché dans leur vie et dans votre couple. Et donc, nous allons prier sur la base de cette parole. Prenez Jean, chapitre 20, verset 23. Lisez la version d'Arby en français. Parce que d'autres versions parlent plutôt de pardonner. Non, il ne s'agit pas de pardonner. À quiconque vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Il s'agit de rémission. Donc, on va ôter les conséquences de leurs actes. On va briser les conséquences de leurs actes. On va casser, détruire. Nous avons autorité. Dieu nous a donné l'autorité, le pouvoir de le faire. De remettre leurs péchés, d'ôter les conséquences de ce qu'ils ont fait. Prions. Seigneur, merci pour l'autorité et le pouvoir. Nous remettons, Seigneur, au Dieu, leurs péchés. Nous remettons les péchés de ces hommes, de ces femmes. Nous remettons les péchés de Ludovic. Dans le nom de Jésus. Nous rejetons les conséquences. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ces conséquences, nous les ôtons de sa vie. Ces conséquences, nous les ôtons de ce couple. Dans le nom de Jésus. Je dis que les conséquences de leurs actes s'arrêtent dans le nom de Jésus. Les conséquences de leurs alliances s'arrêtent dans le nom de Jésus. Les conséquences de leurs invocations sataniques s'arrêtent dans le nom de Jésus. Ce soir, ces conséquences s'arrêtent. Par le sang de Jésus, ce soir, ces conséquences s'arrêtent. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu as dit à quiconque vous remettez les péchés, ils leur seront remis. Je dis que les péchés leur sont remis. Les péchés leur sont remis. Les conséquences de leurs péchés s'arrêtent. Les conséquences de leurs péchés s'arrêtent. Dans le nom puissant de Jésus. Les conséquences de leurs péchés s'arrêtent. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prions pour que Dieu envoie d'autres ouvriers. Selon Matthieu 9, 38, Seigneur, nous te prions pour que tu envoies des personnes autour de lui, des personnes sur qui repose ta grâce. J'éloigne les fils et les filles de perdition auprès de cet homme. J'éloigne les filles et les fils de perdition autour de cette femme. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tu l'entoures de personnes en Christ qui vont lui apporter la parole, qui vont ajouter à ce que ton fils
fait ce soir, qui vont ajouter à ce que ta fille fait ce soir. Seigneur, merci d'envoyer des ouvriers auprès de cet homme, des ouvriers auprès de cette femme. Seigneur, oh Dieu, merci parce que ces relations changent du tout au tout. Dans le nom de Jésus, les personnes qui vont l'influencer divinement, qui vont l'influencer christiquement, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous allez continuer à prier. Priez. Ne vous arrêtez pas tant que le salut de votre conjoint n'est pas visible. Tant que de vos propres yeux, vous n'avez pas vu le salut de votre conjoint. Nous nous arrêtons là pour cette direction de prière. Mais continuez. Faites ce que je vous ai recommandé de faire. À présent, nous allons prier pour le salut des couples qui sont déjà convertis. Parce que je suis parfois étonné de ce que je vois, de ce que j'entends pour des couples qui sont déjà convertis, mais qui agissent comme s'ils ne l'étaient pas. Voyez-vous, le salut, ce n'est pas seulement la vie après la mort, ce n'est pas seulement l'éternité. Le salut commence ici. Le salut de notre esprit, mais aussi de notre âme, de nos corps, de nos vies. Le salut, c'est sozo. Et sozo ou soteria parle d'une vie pleine, d'une vie abondante, d'une vie épanouie, d'une vie en bonne santé, etc. Et donc, nous allons prier pour le salut des couples qui sont déjà convertis, une vie remplie de joie, de paix, d'abondante grâce. Nous allons donc prier pour ceux et celles qui sont déjà en Christ, pour qu'ils aient une mentalité, du royaume de Dieu. Certains ont perdu la mentalité du royaume de Dieu à cause des tentations, à cause de l'influence du monde. Et donc nous allons prier pour que ces couples aient une mentalité, une attitude, un caractère, un comportement qui sont ceux du royaume de Dieu auquel ils appartiennent. Beaucoup de conjoints ont un cœur, une attitude, un comportement envers leurs conjoints qui sont dignes de l'enfer. Et ça, c'est pas bon. Alors nous allons prier pour les conjoints. Tous les deux sont convertis. Même si ce n'est pas votre cas, priez avec moi. Priez pour ces couples que vous connaissez. Priez pour que leur cœur change, leur comportement change. Vous êtes témoins, vous avez entendu ce qui se fait dans leur couple. Alors on va prier pour le salut de leur couple. Père, merci au Dieu pour tes fils et tes filles dans les couples, dans les mariages. Seigneur oh Dieu, tu n'as pas uni Adam et Ève pour leur destruction, mais c'est pour leur meilleur. Tu les as unis pour le meilleur. La bénédiction originelle de Genèse 1, 26 et 28, Seigneur, parle d'être fécond, de multiplier, de remplir, d'assujettir et de dominer. Qu'il en soit ainsi pour les couples, pour tes enfants, unis par les liens du mariage, dans le nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu, viens changer les cœurs, les comportements. Seigneur, que la mentalité du royaume revienne. Seigneur, que la façon de parler à son conjoint, de s'adresser à son conjoint, la façon de traiter les enfants, Seigneur, change. Que cela ne corresponde pas à la mode, que cela ne corresponde pas à ce qui se fait dans le monde, mais que cela corresponde à ce que tu dis dans ta parole. Seigneur, change les cœurs, change les comportements. Dans le nom de Jésus, aide tes enfants, Seigneur, oh Dieu, à sortir, Seigneur, oh Dieu, de tels mauvais comportements, de telles addictions, de telles violences. Seigneur, apporte la paix dans les couples, apporte la joie dans les couples, apporte la prospérité dans les couples. Une prospérité à tous égards, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais cela pour tes enfants, fais cela pour chacun d'eux. Seigneur, viens au secours de tes enfants, viens au secours de tes fils, viens au secours de tes filles, dans le nom de Jésus. Que les témoignages soient multiples, Seigneur, oh Dieu, pour tes enfants. Que le monde ne se moque pas de leur mariage, que le monde ne pointe pas du doigt leur mariage en disant qu'il est semblable au leur, mais qu'il y ait une différence entre les mariages de tes enfants et les mariages des autres, qu'il y ait une différence flagrante, évidente entre les couples qui sont en Christ et les autres couples qui sont dans le monde. Seigneur, fais grâce, Seigneur, oh Dieu, que ton nom soit glorifié dans ces mariages, que ton nom soit élevé dans ces mariages. Seigneur, oh Dieu, que le monde se dise, mais que font-ils? Qu'est-ce qu'ils ont pour être si heureux, pour être si attentionnés, pour être si aimants, pour être si prospères? Seigneur Dieu, voici tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions avec autorité
Et nous chassons les mensonges dans les couples. Nous chassons l'impudicité. Nous chassons l'impudicité. Dans le nom de Jésus, nous révoquons l'impudicité. La colère, nous chassons la colère dans le nom de Jésus. Cela ne sied pas au couple en Christ. Nous chassons l'infidélité, le renoncement à l'infidélité, le renoncement aux œuvres mortes, le renoncement à la violence physique, le renoncement au mauvais langage, aux insultes, le renoncement à la moquerie, le renoncement au mépris, le renoncement à la violence. Dans le nom de Jésus, il renonce à la violence. Vous renoncez à la violence. Dans le nom de Jésus, vous renoncez à la violence physique. Vous renoncez à la violence verbale. Vous renoncez à l'infidélité. Vous renoncez à la polygamie. Vous renoncez aux œuvres des ténèbres. Vous renoncez dans le nom de Jésus. Que l'Éternel soit votre Dieu et le Dieu de votre mariage. Merci Seigneur. Père, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu. Pour ceux qui sont là ou qui vont écouter ce message plus tard, je veux aider quelqu'un à faire la prière de salut. Et vous pourrez aussi aider votre conjoint à la faire. Il n'est pas obligé d'être à l'église pour faire cette prière. Alors nous allons faire cette prière. Vous allez répéter après moi. Romains 10 dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous n'êtes pas obligé, votre conjoint n'est pas obligé de faire cette confession devant 1000 personnes. Il peut le faire avec vous, devant vous, avec les enfants. Cela est suffisant. Et cela est suffisant pour être sauvé. Alors, je veux vous conduire dans cette prière. Vous allez répéter après moi. Soyez conscients que le ciel est témoin. Le ciel est témoin. Et les anges n'attendent que votre confession pour acclamer le Dieu qui vous sauve et pour vous acclamer. Alors, répétez après moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sauveur et Seigneur du monde. Toi qui es venu sur la terre pour me sauver. Je te reçois ce soir. Je te reçois aujourd'hui. Au plus profond de mon cœur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te reçois parce que tu as pardonné mes péchés. Tu as effacé tous mes péchés. Aujourd'hui, je suis purifié. Aujourd'hui, je reçois un nouveau cœur. Aujourd'hui, je suis changé dans mon cœur. Aujourd'hui, mon esprit est changé. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour mon salut. Merci parce qu'aujourd'hui, je suis ton fils. Merci parce qu'aujourd'hui, je suis ta fille. Merci parce qu'aujourd'hui, j'appartiens au royaume de Dieu. J'appartiens au règne de Dieu. Merci Seigneur d'avoir fait de moi un héritier de Dieu, une héritière de Dieu en Christ Jésus. Merci pour tout Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. C'est bien d'avoir fait cette prière. Vous êtes sauvés. Demandez à votre conjoint, suivez votre conjoint où elle va, dans quelle église elle va, en quelle communauté.